Vous voulez développer un charisme magnétique qui attire naturellement les opportunités et transforme votre quotidien? Vous souhaitez vous protéger de toute énergie négative qui vous entoure? Le docteur Olivier Madelrieux, expert reconnu en hypnose et magnétisme, révèle au grand public les secrets scientifiques du magnétisme personnel. Dans ce webinaire exclusif et gratuit, découvrez comment maîtriser les 4 éléments du magnétisme, amplifier votre énergie vitale, créer une protection énergétique puissante et expérimenter en direct l'exercice de la boule de feu. L'inscription est gratuite et le lien est juste en dessous, en description ou en haut à droite de votre écran. Votre nouvelle vie magnétique commence aujourd'hui. Bonjour, je suis Nadia Didier-Laurent, hypnothérapeute et voici mon index ABC. Merci d'accueillir donc sur les canapés d'ABC le profil index que nous avons sélectionné aujourd'hui, Nadia, qui est avec nous. Bonjour Nadia. Bonjour. Vous n'êtes pas venue avec le Kouglof ? Non, bah, j'aurais pu. J'aurais pu. Du Grand Nord-Est, évidemment. Strasbourg. C'est ça. Merci d'être avec nous et merci de raconter évidemment votre parcours de vie. Il y a 3 mots que j'ai relevés qui sont importants dans votre accompagnement, dans votre expertise et de ce que vous proposez à ceux et celles qui nous regardent. C'est clarifier, aligner, agir. Exactement. D'où ça vient ? C'est les 3 mots qui englobent vraiment tout l'accompagnement que je présente aujourd'hui. Votre approche ? Oui, et mon approche. Si on les reprend dans le détail, clarifier. Je clarifie c'est un état des lieux en fait. On clarifie ce qui est là, dans l'instant, sur différents plans, visibles et invisibles. Après, on aligne les choses, ou on nettoie, on aligne, et après, en fait, on se met en action. Parce que s'il n'y a pas d'action, pour moi, en fait, la notion, c'est quand je me mets en mouvement, je deviens acteur de la transformation. Si je ne me mets pas en mouvement, ce n'est pas la même chose. Qui peut ne pas comprendre ça ? J'espère que tout le monde le comprend. Se mettre en action, ça semble aujourd'hui une évidence. Il y a des gens qui n'ont pas compris qu'il était nécessaire de se mettre en action ? Parce qu'aujourd'hui, on a souvent la solution, enfin l'autre est censé nous apporter la solution en fait, et on reste souvent sur une information. D'accord. Alors qu'aujourd'hui, le but est vraiment de le descendre en fait dans la matière et de se mettre en mouvement. Aujourd'hui, pour moi, c'est important. Et si vous pensiez à ceux que vous aimez le plus, à ceux qui comptent le plus pour vous, à ceux qui aimeraient mais qui n'osent pas, à ceux qui en rêvent mais qui n'ont pas nécessairement les moyens, eh bien désormais, vous allez pouvoir offrir du temps à ceux qui en ont le plus besoin. ABC Talk met en place les cartes cadeaux ABC. C'est un cadeau intelligent, simple, dans tout l'univers des praticiens ABC référencés sur l'ensemble de nos réseaux. Un soin, un accompagnement, un week-end en immersion, une conférence, un atelier. Vous définissez le montant de la carte cadeau, vous l'envoyez, vous l'offrez et la personne qui la reçoit peut en bénéficier pendant près d'1 an. Les cartes cadeaux ABC, c'est un geste original, c'est un geste simple et ça permet, comme je vous le disais, d'offrir du temps à ceux qui en ont besoin. Parce qu'un moment à soi offert peut parfois tout changer. Vous êtes donc hypnothérapeute. Alors, c'est toujours le même problème. Il faut se définir. Mais on a l'impression, et on le sait au travers de ce que vous avez indiqué sur votre fiche de production, c'est que le champ d'action que vous avez, en tout cas les outils que vous avez, sont relativement vastes. Ouais. Et vous êtes coach avant tout, vous êtes énergéticienne, hypnothérapeute, et vous dites, des outils concrets de conscience intuitive et d'approche énergétique. Ça, c'est ce que vous mettez en avant. En fait, c'est la résultante de 20 ans de parcours et de différentes formations qui ont été au départ la réponse à un cheminement personnel. Parce que je cherchais des réponses pour moi et en fait, ce cheminement-là m'a emmené à découvrir ces différents outils. Une fois que je les avais expérimentés, je les ai mis à ce moment-là au service de l'autre. Mais c'était en priorité d'abord pour moi. Quelles questions vous posiez pour rechercher ces réponses ? J'avais besoin de comprendre ce que je vivais dans le quotidien, notamment mes ressentis, le fait d'être pas toujours à ma place, ou pas, en tout cas de me sentir différente, et des événements aussi que je vivais, surtout la nuit d'ailleurs, où j'avais besoin de réponses, et j'étais dans un environnement qui ne me permettait pas la compréhension. D'ailleurs, vous le dites, c'est une nuit particulière qui a fait cet instant de ce déclencheur. Qu'est-ce qui s'est passé ? En fait, alors moi j'ai très peu de souvenirs. J'ai le souvenir du retour. J'ai pas de souvenir du départ. C'est mon ex-mari à l'époque. En fait, c'était en pleine nuit et il s'est rendu compte que j'avais une respiration très particulière.
Et lui en panique parce que je n'étais plus présente. En fait, j'avais perdu conscience en pleine nuit. Et donc il a appelé les secours, il a appelé les médecins. Et en fait, moi, je suis revenue peu à peu. Le souvenir que j'en ai, c'est que je me suis traînée dans la salle de bain pour aller vomir. Et une fois que j'avais vomi, en fait, je me sentais de nouveau présente. Et donc on a fait tous les tests. J'ai été hospitalisée. Enfin, au départ, ils pensaient que c'était un petit peu des rêves ou des rêves intenses, mais j'ai quand même été hospitalisée pour faire des recherches au niveau épileptique qui n'ont rien donné en fait. Il n'y avait jamais de réponse au niveau médical. On m'a quand même, et puis c'est des événements qui se sont reproduits. Et pas de signe avant-coureur avant cette nuit-là? Rien du tout, jamais. Et puis surtout, l'explication, alors même si aujourd'hui on ayant fait des recherches, alors je ne suis pas une spécialiste dans ce domaine, mais en tout cas on pourrait faire des crises d'épilepsie la nuit, mais c'est quand même quelque chose qu'on entend rarement. Ouais. Et en fait, à un moment donné, n'ayant pas de réponse, ils avaient conclu, enfin tout ce qui était au niveau hospitalier, ils avaient conclu que ça pouvait être que ça en fait. Et on m'avait donné un traitement que j'aurais dû prendre à vie pour régler cette problématique. Sauf que visiblement, à vous entendre, on sent bien que cette réponse ne vous convient pas. Non, parce que on allait en fait me donner un médicament qui allait me mettre en conscience modifiée pendant longtemps, parce que en fait ça me mettait un petit peu le soir dans un état second, mais ça ne réglait pas le pourquoi en fait de ce qui se passait. Et donc, à un moment donné, j'ai voulu chercher. Qu'est-ce qui vous reste de l'état dans lequel vous étiez? Parce que, évidemment, là, vous le racontez parce qu'on vous l'a raconté, en vous disant que vous avez fait ci, vous aviez tel comportement, telle respiration, etc., etc. Qu'est-ce qui vous reste de l'instant? Le retour, mais en fait, parce que j'en ai refait par la suite. Vous en avez refait encore? J'en ai refait, J'en ai refait surtout une qui était la plus importante, en fait, qui était il y a à peu près une dizaine d'années. Et où là, on était partis en voyage avec mon mari au lac Titicaca. Et en fait, lui, c'est pareil, il s'est réveillé en pleine nuit. Il m'a dit la sensation que lui, il avait eue, c'était que j'étais entre la vie et la mort, en fait. Et moi, j'étais pas présente, mais par contre, je me suis je me suis sentie revenir dans le corps. Et j'avais l'impression d'être derrière une vitre, en fait. Je lui parlais. Et lui, il me disait, il m'entendait pas, et il disait, mon regard était vide, en fait. J'étais pas présente. Et il me dit la sensation qu'il avait encore, ou la vision qu'il en avait, c'était ce côté où j'étais penchée et presque sans vie pour lui, donc grosse panique parce qu'en plus il parlait pas l'anglais et tout ça. Et c'est pareil, j'ai juste eu à un moment donné, j'ai pu lui faire un signe que fallait que je vomisse. Et à partir du moment où j'allais vers le vomissement, je réintégrais, plus ou moins, comme si je réintégrais le corps. Alors, si on devait, alors évidemment, on peut faire une analyse un peu rapide et un peu facile, c'est que ce rejet qu'il y a au travers du vomissement, c'est sans doute pour sortir quelque chose. En fait, on pourrait dire que c'est pour sortir, mais moi, ça me permettait de rentrer, en fait. La sensation que j'en avais. De revenir. C'est-à-dire dans mais le pour corps. le coup, il y a besoin d'éjecter quelque chose. Exactement. Pour pouvoir réintégrer votre corps. Ouais. Et à chaque fois, il y avait une sensation d'un enfant qui pleurait tout le temps. Et ça, c'est quelque chose, voilà. Donc, il y a un truc à aller creuser. Hein. C'est ce que j'ai fait. Évidemment. C'est ce que j'ai fait. C'est ce qui a Est-ce fait que l'hypnose vous a aidé à ça ou pas? C'est en fait, l'hypnose est l'outil qui est venu à la fin. De tout mon parcours, parce qu'au départ, moi, j'ai pas du tout été élevée dans ces outils-là. J'ai plutôt été élevée dans le côté très cartésien. Donc, on allait chercher quand même des choses d'abord palpables, concrètes. Je suis passée par la naturopathie. Enfin, j'essayais de trouver si c'était lié à l'hygiène de vie, si c'était à d'autres choses. Et j'ai pas du tout été dans une famille qui était branchée au niveau énergétique, pas du tout. Donc, c'était... Donc, l'idée des mémoires, l'idée du transgénérationnel... Rien du tout à l'époque. Et c'était quand même... c'était en 97, donc c'est vrai qu'on n'en entendait pas autant parler qu'aujourd'hui. C'est sûr. Et en fait, ce qui a été le premier cheminement, il y a eu la naturopathie, et c'est souvent des amis qui m'emmenaient en me disant, tiens, ce serait peut-être bien que tu testes ça ou ça. Et souvent, elles ne le faisaient pas, et c'est moi qui me formais à la technique pour essayer de comprendre. Un des gros passages, ça a été la formation en soins esséniens, en fait, qui m'a reconnectée à quelque chose de sacré en moi. Alors, expliquez ce que sont les soins esséniens. Alors, en fait, moi, j'ai été formée par Anne Givaudan, qui a eu, avec son ex-mari à l'époque, la transmission de ces techniques, qui utilisent le son, qui utilisent l'énergétique, en fait, par rapport à ça. Et il y avait cette énergie christique aussi, sachant que moi, j'étais quand même très longtemps dans le milieu, dans tout ce qui était religieux. C'est une énergie qui m'appelait plus que, par exemple, à l'époque, j'avais fait il y a 25 ans le Reiki, qui pour moi me parlait absolument pas du tout, puisque ça correspondait pas à mes croyances de cette époque-là.
Et ça a été en fait une ouverture à des choses. C'est comme si certaines sensations avaient une compréhension déjà en face, même si ça n'a pas suffi en fait, puisque le champ des perceptions s'est, j'ai envie de dire, réouvert à ce moment-là. Ça n'a pas forcément facilité le reste non plus. Ça voulait dire que, ok, l'explication de ce que je vivais pouvait avoir une source énergétique. Mais ça ne me donnait pas encore la réponse claire, n'était précise. Et donc, des sources énergétiques, ça aurait pu être quoi ? Ça pourrait être juste des entités à un moment donné qui étaient collées. Ça aurait pu être ça, en fait, quelque chose de cet ordre-là. Ou chez moi, même dans mon organisme, quelque chose qui était en désaccord, voilà, qui devait être rééquilibré. Mais, donc, du coup, ça vient quand même bien bouleverser d'abord vos croyances, vos fondamentaux, votre éducation, enfin tout, quoi. Tout. Et c'est ce qui a été toujours le plus difficile, en fait. C'est-à-dire qu'après, quand on rentre dans ces sphères-là, c'est déjà de se sentir légitime aussi. Et puis moi, je suis assez carrée dans ma façon de fonctionner. Il fallait le diplôme, il fallait les études. Voilà, c'est pour ça que j'avais toujours pour moi, c'était toujours important d'aller me former et de ne pas. Il y avait une recherche qui était quand même présente derrière tout cela. C'était pas juste me former et puis de me dire allez, c'est bon, je m'installe. C'était plus profond que ça. Pour en revenir à ce mal-être, en tout cas à ces sensations, à ce que vous viviez, que certains médecins ont considéré comme des crises d'épilepsie et qui visiblement n'en sont pas. Vous dites, j'attendais la réponse claire et précise. À quel moment vient-elle et quelle est-elle, cette réponse ? J'ai eu une des réponses, alors parce que la preuve, même sous hypnose, on peut dire c'est une preuve, mais est-ce que c'est la preuve ? C'est sous hypnose que j'ai commencé à avoir les réponses, en fait, de quelque chose que je pressentais depuis toujours. Et quand moi, je suis partie, en hypnose pour aller expérimenter tout cela, j'ai plein de phrases du mental qui sont venues dire « mais non, mais c'est ton imagination, mais non, mais non, mais non ». Et puis on met de côté, en fait, par rapport à tout ça, même si ça correspondait ça me donnait une réponse. Et c'est après, effectivement, par l'hypnose avec des télépathes, que, en fait, elles ont redit, sans savoir, ce que moi j'avais eu moi-même en hypnose. Et la réponse, c'est quoi alors ? Et la réponse, c'est que y a des plans parallèles qui viennent vraiment nous déranger ou qui viennent se servir de nous à ces moments-là. Et ça peut être parfois uniquement le corps énergétique qui est déplacé ou le corps physique. Et chez moi, à plusieurs moments, c'était le corps physique. Et quand vous avez ces confirmations-là, c'est quoi ? C'est un soulagement ? C'est une envie d'aller plus loin ? C'est du coup une envie de changer complètement radicalement de vie pour être celle que vous êtes aujourd'hui ? Ça s'est fait peu à peu, en fait. C'est par étapes. Il y a eu cet événement-là, mais qui a été le début de recherche. Et l'hypnose est arrivée il y a à peu près en 2014, en fait. Il y a à peu près 10 ans. Donc, mais ça confirmait quelque chose que je ressentais depuis toujours, mais que j'arrivais pas à mettre en mots parce que on n'en parlait pas. Déjà. Donc l'hypnose vous a aidé à identifier. Comment on règle ? Alors on règle, c'est plus compliqué parce que ça met du temps et parce que c'est des choses qu'on maîtrise pas forcément. Donc aujourd'hui, j'en fais, des malaises comme ça aussi importants, j'en fais plus. J'en ai plus fait. En tout cas, depuis toutes ces années. Par contre, j'en ai fait des mini. Donc, c'est-à-dire que les nuits, en fait, je me réveillais à une certaine heure et tout mon corps se crispait et ma respiration devenait stressante. C'est-à-dire que je sentais que quelque chose s'approchait. Et en fait, ça, j'ai réussi aujourd'hui à le calmer. C'est-à-dire au travers de l'hypnose où moi, je rentre en conscience modifiée et en fait, à un moment donné, j'éloigne ce qui s'approche. Je ne peux pas garantir aujourd'hui que ça n'arrivera plus ou que ça n'arrive plus. Mais vous n'avez jamais essayé de vous filmer, vous n'avez jamais essayé de mettre des capteurs de quelque chose, vous n'avez jamais essayé de voir la réaction pour le coup, parce que personne ne voit la réaction. Tout le monde constate, mais personne ne voit la réaction que vous pouvez avoir à l'instant où vous vivez cette expérience. Disons que moi, je suis plus présente, en fait. Donc, on peut voir quelqu'un qui est dans son lit et qui est dans un état d'inconscience. Mais c'est tout, en fait. Mais c'est incroyable, ce truc, quand même. Et donc, Angie, vous en avez parlé, Angie Vaudan ? Oui. Et qu'est-ce qu'elle dit ? En fait, à un moment donné, on s'est posé la question. Cet univers-là fait partie quand même de leur univers aussi. Je veux dire, comme quoi on n'est pas seul sur la Terre. Enfin voilà, il y a d'autres plans. Donc ça reste un des champs possibles. Sauf que moi, à part quand on parle par exemple de personnes qui peuvent vivre ce genre de choses, il y a parfois des traces sur le corps physique qui peuvent prouver des choses. Moi, je n'ai pas de traces physiques. J'ai juste des réactions sur le corps, plutôt
C'est-à-dire que je peux avoir ça s'appelle la rectorragie. Enfin, voilà, c'est plutôt du sang dans les selles, par exemple, pendant quelques jours qui suivent, ou des réactions au niveau des intestins. Mais j'ai pas de traces, par exemple, plus que ça sur le corps. La seule personne qui m'a permis de comprendre, et voilà, je cherche. Enfin, c'est pas que je cherche encore des explications, mais j'essaie toujours de trouver des solutions. C'est par exemple mon ostéopathe qui, elle me dit, le corps, en fait, elle est obligée de recommencer quasiment toutes les 6 semaines, quand c'est des périodes comme ça qui arrivent. Elle n'a aucune explication concrète de ce que ça peut être, en fait. Incroyable, ce truc. Ouais. Et aujourd'hui encore, alors vous êtes encore dans le questionnement et vous pouvez à tout moment vous attendre à avoir une réaction comme ça en pleine nuit. Oui, mais c'est moins violent que ça l'a été. Alors comment vous expliquez que ce soit moins violent? Parce que vous avez fait un travail là-dessus, parce que d'accord. Ouais. Et parce que je pense que c'est. Alors encore une fois, je n'estime pas du tout être une experte là-dedans. Je regarde en fait ce qui se passe chez moi et j'essaie de trouver les solutions. Ce qui fait aussi qu'aujourd'hui, je veux dire, quand j'accompagne des personnes, elles peuvent me parler de plein de sujets. Voilà. Et c'est la raison pour laquelle on se permet évidemment d'en parler aujourd'hui, et de vous en parler ouvertement pour dire que vous avez cette ouverture et que on peut tous dire et on peut évidemment évoquer plein de choses. Ça ne fait pas de vous la coach ou la spécialiste en soins énergétiques. Il y a quelque chose qui fait qu'à quel moment vous vous dites parce que j'ai vécu ça, je vais effectivement faire en sorte d'aider peut-être ceux et celles qui vivent la même chose. En fait, justement, parce que moi, j'avais personne dans mon entourage. Déjà, on ne peut pas en parler, clairement, déjà par rapport à ça, sans mettre des étiquettes. Ça, c'est très facile de mettre des étiquettes. Donc déjà, on peut en parler à personne. Quand on commence à parler, en fait, d'autres personnes disent « mais en fait, moi, je ressens peut-être les mêmes choses que toi ». Et au départ, ça a surtout été de se dire je me suis sentie différente de ma famille, je ne rentrais pas dans le moule, j'avais l'impression de ne pas fonctionner comme les autres. Il y en a plein qui disent ça. Oui, mais c'est vrai qu'à un moment donné, on se dit mais est-ce que, quand on entend par exemple une version, on se dit mais oui, on a choisi sa famille. Est-ce qu'on l'a vraiment choisi? Est-ce qu'on est dans cette famille-là? Est-ce qu'on a été projeté dans cette famille? Je ne sais pas. Enfin voilà, on pourrait se dire oui, on pourrait dire non. Mais parce qu'effectivement, dans la logique des choses, si on choisit cette famille, on ne devrait pas avoir des preuves particulières par rapport à cette famille, notamment. Parce que si on l'a choisi pour le coup. C'est ça. Mais moi, je pars du principe aujourd'hui que je ne l'ai pas choisi. Ouais. Et dans l'environnement dans lequel j'étais, alors on peut aller sur la version de se dire mais oui, mais c'est parce qu'on vient évoluer. Oui. Moi aujourd'hui, avec tout le cursus et tout, et en fait toutes les croyances que j'ai eues, qui ne sont plus aujourd'hui les mêmes et qui sont peut-être pas les mêmes que celles que j'aurai demain, je suis plus ok avec cette version-là. C'est-à-dire que là, il y a quelque chose de dissonant. Et je mets généralement, ça me fait penser un petit peu, parce que j'étais longtemps chef de chœur, et ça me fait penser un petit peu à ce qu'on faisait dans une chorale, c'est-à-dire qu'on va travailler des voix, on travaille différentes parties pour arriver à une harmonie globale. Et c'est ce que j'essaye de faire. J'essaye de chercher les informations, de les mettre et de rassembler les morceaux du puzzle. Avant d'être la coach certifiée que vous êtes, l'hypnothérapeute et l'énergéticienne, quelle était votre première partie de vie? Commerciale et assistante commerciale, en fait. Moi, il y a longtemps, j'ai fait un BTS de commerce. Et j'ai travaillé en tant que commercial sédentaire. Donc rien à voir. Rien à voir. Strictement rien à voir. Rien à voir du tout. Et la bascule? Alors, la bascule, j'ai envie de dire déjà depuis toujours, je sentais, toujours cette histoire où que tout le monde, que d'autres racontent aussi, qu'on se sent différent. Donc il y a quand même un appel de quelque chose à l'intérieur. Je dis où c'est nous qui sommes complètement, parce que moi à un moment donné, je me suis quand même dit dans ce que je vivais ou dans ce que je pouvais ressentir, je me suis dit mais où je suis complètement folle, clairement. On peut se le dire. Ou à un moment donné, il y a peut-être d'autres explications. Et la bascule a été, quand même dans les années 2000, donc avec l'événement avec ma fille. C'est ce qui a commencé, ce qui fait qu'après, d'abord je me suis dit oui, mais c'est peut-être, je suis peut-être pas bien à cause de mon couple, donc j'ai changé de mari, mais c'était pas la raison en fait. Est-ce que vous acceptez de nous parler de cette problématique avec votre fille? En fait, elle est née et 5-6 mois après, j'ai fait ce premier balèze, en fait. Et c'est en tout cas dans ce qui est ressorti, par exemple dans l'hypnose avec une télépathe, c'est que encore une fois, c'est vrai ou pas vrai, mais ça fait sens dans mon cheminement, c'est que à ce moment-là, parce que soi-disant, je n'aurais jamais dû avoir d'enfant. Et que je me suis battue pour en avoir, avec les sphères de l'invisible, j'ai envie de dire, et qu'à partir du moment où j'avais ma fille, il y avait des choses qui pour moi n'étaient plus acceptables. Et c'est ce qui a fait que ces malaises-là ont commencé.
et de plus en plus intense. Est-ce que vous êtes allé chercher dans le transgénérationnel pour ça? Oui, j'ai regardé et aucune info par rapport à ça. Aucune info. C'est quand même un mystère. Hein. Ouais. Il y a une grosse part de mystère quand même. Hein. Ouais. Alors, quand on est hypnothérapeute, il y a évidemment un côté pratico-pratique, il y a une certification, et voilà. Quand on est coach certifié également, énergéticienne, il y a des facultés, il y a un potentiel. Alors, disons que moi, je dis toujours qu'on les a tous en nous, Sûrement. mais on les a oubliés. Et c'est pour ça que j'aime l'accompagnement global, parce que c'est en fait de redonner à chacun, de se permettre de se souvenir de ce qu'ils sont. Et c'est pas forcément. Et on a souvent tendance à donner les choses, à donner l'information, et la personne, elle se dit on m'a dit que. Et moi, j'ai envie plutôt que la personne, elle dit ok, est-ce que ça me résonne en moi? Est-ce que ça me semble ok? Et comment est-ce que je peux avancer avec ça? Pour avoir fait beaucoup de médiums, beaucoup de voyants à l'époque, parce que je cherchais des réponses aussi, c'était toujours le oui, et alors? Enfin, et c'est quoi la suite, en fait? Et maintenant? Et moi, aujourd'hui, c'est plutôt ça. C'est-à-dire que quand, par exemple, je vais recevoir quelqu'un, je vais me servir au départ de cette lecture-là, je pense que si chacun se déconnectait, se centrait plus sur soi, aurait exactement ces mêmes facultés, en fait, de lecture, de l'invisible, sauf que déjà, on n'a pas confiance en soi, on estime que l'autre sait et que moi, je ne sais pas. Et le travail, c'est vraiment d'arriver à faire reprendre confiance en soi, qu'en fait, on arrive à capter des informations aussi. On est souvent, quand les personnes me disent mais non, mais on va passer par vous parce que moi je sais pas. J'ai dit attendez, ne dites pas que vous savez pas. Quand vous allez quelque part, vous allez forcément ressentir que c'est confortable ou c'est inconfortable. Vous êtes à côté de quelqu'un, vous êtes bien, vous vous dites donc vous avez du ressenti, donc vous savez faire. Après, effectivement, vous voulez le développer, vous le développez, mais c'est à vous de voir. Mais on a tous, au départ, en tout cas, ces potentiels-là. Oui, alors, certains médiums, si on parle maintenant de médiumnité ou de capacité extrasensorielle, sont peut-être plus développés au départ. Que vous avez aussi? Alors, aujourd'hui, j'ai envie de dire, j'ai un gros pan de mon enfance que je ne sais pas. La seule chose dont je me souviens, c'est que j'avais peur tous les soirs. Donc voilà, ça laisse la porte ouverte à quelque chose. Voilà. Ouais. Mais ça s'est réouvert surtout quand j'ai commencé à travailler avec les soins esséniens, c'est clair. Et après cette formation-là, je me souviendrai toujours d'un épisode où j'avais une cliente. Et en fait, j'ai fermé les yeux et j'ai commencé à faire le protocole de soins énergétiques. Et en fait, j'ai vu tout un film, toute une histoire, où elle était châtelaine, où elle protégeait son enfant. Et puis, et comme je l'avais dit, elle me connaissait un peu, j'ai dit, écoutez, je vais vous raconter une histoire. J'ai dit, parce que là, je pense qu'aujourd'hui, vous allez me prendre pour une folle. Et puis, quand je lui ai raconté tout le scénario que je voyais, elle me dit, mais en fait, j'ai toujours su que j'étais ça. J'ai toujours su que j'étais une châtelaine et ça me parle complètement, quoi. Donc moi, à ce moment-là, c'était pareil, c'était de se dire, oh là, qu'est-ce qui se passe? on va aller voir un peu plus loin, se dire, bon, il doit y exister une formation là sur les vies antérieures, sur tout ça. Et c'est un petit peu comme ça aussi que j'ai connecté, tout ce qui était l'hypnose spirituelle ou. Dans cette approche des soins, en tout cas de la dimension énergétique et des soins énergétiques que vous préconisez, il y a évidemment l'approche essénienne, je ne sais pas si on peut la dire comme ça, donc qui est aussi très protocolaire, pour le coup. Mais au-delà du protocole et du côté pratico-pratique, il y a vos ressentis. Vos ressentis, ça passe par quoi? Ça passe par de la clairaudience, de l'intuition plus, ça passe par quoi? Ça passe par j'entends et je vois, en fait. Okay. Mais je vois surtout avec les yeux. Enfin, disons que chez moi, c'est important d'avoir toujours une connexion de ce que j'appelle moi un petit peu un cocon sacré, de connexion à la personne. Et à ce moment-là, il y a comme un livre en fait qui s'ouvre autour de la personne. C'est comme s'il y avait tout un film qui se mettait et en fait avec différents scénarios. Et donc je raconte en fait les différents scénarios qui sont pour moi en fait c'est pas forcément une vie antérieure ou une vie parce qu'à ce moment-là on partirait du principe que le temps est linéaire. Or, quand on est dans ces plans-là, il n'y a pas d'espace-temps, en fait. Tout se joue en simultané. Et donc, je décris les différents scénarios que je perçois, que je vois, en fait. Je vois les histoires, je vois qui parfois s'opposent, qui n'ont rien à voir, parfois, dans les scénarios. Oui, ça peut parfois s'opposer. C'est-à-dire qu'on peut avoir... ça m'est arrivé d'accompagner une cliente où, en fait, elle avait cette sensation, elle, d'être comme séparée en deux. Et je voyais vraiment deux schémas, et c'était assez intéressant parce qu'il y a une partie que je voyais à droite et une partie que je voyais à gauche d'elle. Et il y avait une partie où je la voyais vraiment en tant que guerrière et une autre partie où elle était dans la forêt, dans son champ, avec ses fleurs et tout ça. Et puis, j'ai décrit, en fait, ce que je voyais. Sans savoir forcément son histoire au départ. C'est pour ça que j'aime pas trop savoir l'histoire.
Et en fait, elle me dit, mais c'est exactement ce que je vis. J'ai cette sensation d'aspirer à cette plénitude, à cette connexion à la nature. Et je suis tout le temps tiraillée. Donc, je me sers en fait des scénarios pour voir si ça résonne à la personne, pour pouvoir après se dire, OK, qu'est-ce qu'on en fait? Et du coup, on avance et on se dit, bah voilà, on va peut-être travailler sur transformer cette mémoire-là qui est peut-être liée à une croyance que vous avez là. Et après, on transforme la croyance et on se met en mouvement dans l'action, pour redevenir acteur de sa propre vie, quoi. Alors, il y a un mot que vous avez dit et que je trouve intéressant parce que effectivement, vous allez un peu à l'encontre de ce que font certains autres praticiens ou thérapeutes, c'est-à-dire que ils considèrent qu'il y a la phase d'anamnèse qui permet effectivement de discuter, de savoir, d'échanger pour orienter peut-être le soin derrière. Or, vous dites, je n'ai pas besoin de savoir exactement quelle est l'histoire de la personne qui me consulte. En fait, je trouve que c'est d'autant plus intéressant par rapport à ça. C'est-à-dire que, par exemple, en naturopathie, oui, on va faire l'anamnèse de la personne. Bien sûr. Aujourd'hui, dans la façon dont j'ai construit mon puzzle d'accompagnement, j'ai envie de dire ça comme ça, on ne peut pas séparer le visible de l'invisible ou de l'invisible du visible, en fait, parce qu'aujourd'hui, ça a un impact important. Et souvent, soit la personne, par exemple, si elle ne me connaît pas du tout, elle a la possibilité, par exemple, de me rencontrer 15 minutes en ligne pour voir si je suis la bonne personne pour elle aussi, si ça match, si on peut, sans que forcément elle me raconte tout. Et à ce moment-là, oui, effectivement, je préfère qu'au départ, quand elle me dit, je voulais que je vous raconte, j'ai dit non. J'ai dit d'abord, je vous fais une lecture de ce que je vois et après, on en parle. Comme quoi, ça, c'est vraiment une approche spécifique. Vous avez, encore une fois, des confrères et des consoeurs qui discutent pendant 1 heure avant pour essayer de bien savoir comment orienter les choses. Mais c'est votre façon de procéder, ceci dit. C'est très bien. Je trouve que aujourd'hui, on peut être influencé par ça aussi. C'est-à-dire que forcément, avec ce que la personne va nous dire. Et je préfère, même quand c'est une personne, par exemple, que j'ai déjà eue, qui revient juste pour une lecture, justement, ce que j'appelle, moi, la lecture intuitive, elle vient forcément parce qu'il y a une problématique, parce que quelque chose est bloqué. Et c'est toujours pareil. Je te lis ce que je vois là dans l'instant, ou je vous lis ce que je vois là dans l'instant. Et après, on débriefe, en fait. Et parfois, quand la personne débriefe, j'ai une information supplémentaire ou j'ai une image supplémentaire qui va se rajouter. Dans l'index, j'aime beaucoup demander aux thérapeutes, praticiens, coachs et autres de nous raconter une histoire. Est-ce que vous avez un exemple de quelqu'un que vous avez accompagné qui vous a profondément marqué dans son parcours? Ouais, c'est un jeune garçon, en fait, que j'ai vu, qui était venu, un adolescent, en fait, qui était venu me voir en séance. Et quand je l'avais eu en séance, je trouvais qu'il était comme robotique, en fait. Souvent, quand c'est des jeunes personnes, on utilise l'imagination, l'imaginaire pour transformer les choses. Et il me disait tout le temps, je sais pas. Et je me suis dit, c'est pas possible qu'un jeune n'arrive pas à créer. Et j'avais dit à la maman à l'époque, je lui ai dit, écoutez, j'aimerais essayer un autre outil avec lui, si vous êtes d'accord. Et c'était à ce moment-là, effectivement, l'outil avec une télépathe, puisque j'ai des télépathes qui travaillent avec moi aussi. Et en fait, ça a été une histoire assez incroyable parce qu'on a pu canaliser en fait une part de lui, donc sa conscience, qui nous expliquait que c'était un ancien scientifique des années 1800 et qu'il était obsédé par le fait de transvaser la conscience d'un animal dans un autre animal. Et que, je veux dire, moi, je n'étais pas du tout informée de ça, la télépathe non plus, donc je veux dire, bon, à part qu'on soit connecté à je sais pas quel film de science-fiction, on pouvait pas du tout inventer cette histoire-là. Et qu'en fait, il a été à l'époque, il était allé dans un laboratoire et quand il est arrivé à la fin, en fait, il avait été accompagné pour continuer à faire ces tests-là. Et il nous a expliqué qu'à la fin de sa vie, en fait, il a été connecté par des énergies qui lui ont dit, viens maintenant, tu vas pouvoir tester sur du réel. Et c'est comme si sa conscience, en fait, avait été déplacée sur le corps de ce jeune garçon. Sauf qu'il n'était plus, il était tellement dans la honte de ce qu'il avait, en fait, il n'était pas du tout OK de la manière dont ça se passait, qu'il habitait pas son corps correctement. Et donc, c'est sa conscience qui a fait le job pour pouvoir, à un moment donné, se libérer de tout cela et être beaucoup plus présent. Et moi, j'ai eu des nouvelles de la maman quelques semaines après, qui me disait, mais j'ai l'impression qu'il est vivant. Donc, voilà, depuis, j'en ai plus eu. L'histoire est incroyable. Ah ouais, c'est vraiment quelque chose qui m'a vraiment profondément marqué parce que c'était un niveau d'information incroyable. C'est précis pour le coup. Oui, c'était vraiment très précis. Du coup, personne n'a fait d'enquête là-dessus? Disons que nous, on avait fait... Non, mais vous, non, mais les parents, ils ne cherchent pas à savoir ils auraient pu, ce scientifique. Je ne sais pas. Voilà. Je sais pas. On aurait pu. C'est fascinant. C'est toujours fascinant. Mais c'est vrai que c'est une des séances les plus incroyables, quoi.
Parce que ça a vraiment confirmé déjà aussi ce qui était perçu au départ, de se dire mais c'est bizarre qu'il n'arrivait, il était vraiment comme, pas présent du tout. Et vous l'avez repris en séance après? J'ai eu des nouvelles de sa maman. C'est simplement des nouvelles, ouais. Il n'est pas revenu en séance? Non. Ça aurait été bien. Ouais. De Mais voir après, si, voilà, je sais pas. Ouais. En tout cas, elle m'a dit que, parce que c'était quelqu'un qui avait très peu de contacts aussi à l'école, les études, il y avait plein de choses, il s'en fichait de plein de choses. Et les retours qu'effectivement j'ai eu par la suite, c'est que il y avait quand même de l'intérêt. Elle a dit, il y avait un mouvement vraiment de vie qui n'était pas du tout là avant. Donc, vous avez donc une belle expérience, clairement. Ouais. Vivessence. Vivessence, c'est ce que vous avez créé. Oui. C'est quoi? C'est une approche, c'est une formation, c'est un accompagnement, c'est le nom que vous avez donné à votre accompagnement. Oui. En fait, vivre son essence, c'est vraiment, c'est pour ça, quoi, en fait. Parce que, en tout cas, c'est ce qui compte pour moi, c'est d'être le plus aligné avec ce qui vibre en nous. Et ça, souvent, est-ce que c'est l'âme, est-ce que c'est la conscience, est-ce que c'est l'essence? Pour moi, c'est plutôt l'essence que la conscience ou que l'âme, qui est plutôt, pour moi, une valise de plein de vie, plein d'informations et plein de mémoires. Mais ce serait ce à quoi nous devrions aspirer, en fait, d'être de plus en plus connectés à ça. Vous formez? Alors, je fais des ateliers. Après, je forme sur un tout autre niveau qui est plutôt l'accompagnement en entreprise, mais en qualité de vie au travail. Donc là, c'est vraiment autre chose. Mais c'est l'humain quand même, j'ai envie de dire. Ça reste l'humain. J'ai fait des ateliers, par exemple, pour expliquer un petit peu les mondes invisibles. C'est plus délicat aujourd'hui. On préfère croire aux anges, aux guides, que de se dire faites attention, il y a peut-être des choses de l'autre côté qui ne sont pas aussi blanches que ça. Mais vous savez, je vais vous dire, on a reçu beaucoup de gens dans les différentes émissions qu'on propose, on entend tout et son contraire. Oui, clairement. Vous avez des tas de médiums et des praticiens qui vous disent mais non, absolument pas. À partir du moment où vous avez cette dynamique positive, si vous êtes quelqu'un de gai, si vous êtes quelqu'un, vous n'attirerez que, évidemment, des choses très positives. Et d'autres comme vous qui vont nous dire oui mais attention, les énergies c'est pas que du bon. Oui. J'étais partie une semaine au collège d'Arthur Findlay. Bien sûr. Et en fait, là-bas, c'était vraiment ça, en fait. Il y a cette notion parce que c'est quand même une religion aussi pour eux, cette notion de que c'est que du bon, ce qui est de l'autre côté. Et je me souviens, j'ai beaucoup sympathisé avec une des médiums que j'avais fait venir à l'époque à Strasbourg. Et on avait fait une soirée trance. Et en fait, moi, j'ai vu les entités qu'elle canalisait. Et en fait, il y avait deux personnes. Il y avait son guide à elle, voilà, qui elle canalisait, et après, elle a canalisé une femme. Mais en fait, moi, la posture de la femme, je la voyais. Et pour moi, c'était quelqu'un que je sentais qui était encore rempli de regrets, rempli de tout ce bagage émotionnel qu'elle n'avait pas transformé. Et en fait, ça passait quand même par la médium comme un message où je me suis dit, mais en fait, il y a quelque chose qui pour moi, qui correspondait pas à quelque chose de juste, en fait. Donc prudence. Prudence. Juste pour revenir sur les crises que vous aviez et qui sont évidemment fort heureusement beaucoup plus rares aujourd'hui, est-ce que vous avez le sentiment d'avoir accueilli quelque chose qui vous a permis d'être celle que vous êtes aujourd'hui, ou vous libérez de quelque chose qui vous a permis d'être celle que vous êtes aujourd'hui? J'irais plutôt sur la première version. J'ai plutôt accueilli quelque chose. Parce que, en fait, sur le premier parcours de ma vie, j'ai plutôt été conforme à beaucoup. L'enfant sage, la bonne élève, je suis sûrement encore aujourd'hui dans certains domaines. Et pourtant, aujourd'hui, j'ai osé sortir de toutes ces croyances-là. J'ai osé aussi ne plus être en accord avec surtout dans le côté des proches. Et oui, je pense que c'est plutôt l'accueil. Accueillir quelque chose. Ouais. En tout cas, on va mettre évidemment autour de la vidéo tous les liens pour rentrer en contact avec vous. Alors, est-ce vous pouvez travailler à distance? Oui, aussi. En fait, j'ai envie de dire presque merci Covid, et aussi parce qu'il y avait une demande. J'accompagnais des personnes du secteur de Strasbourg et qu'il y avait des personnes très loin géographiquement. Et en fait, ça a permis de pouvoir les accompagner aussi, même à distance. Puis l'énergie, oui, on sait aussi qu'elle... Il n'y a pas de distance. Il n'y a pas de distance. Évidemment. Clarifier, aligner, agir, 3 étapes pour incarner sa propre essence et vivre avec cohérence. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Ouais. Nadia, Didier, Laurent, on va mettre autour de la vidéo tous les liens pour rentrer en contact et prendre rendez-vous, bien sûr, avec Nadia. La dernière question que je pose à tout le monde, qu'est-ce que vous aimeriez que l'on retienne de vous?
Ce que j'aimerais surtout qu'on retienne, c'est que les gens, ce qui m'a porté, moi, ou ce qui continue à me porter, c'est la foi. La foi, peu importe le nom, j'ai envie de dire, mais surtout aussi la foi que dans chaque humain, il y a cette possibilité, ses propres ressources, qui restent juste à remettre en lumière, en fait. Mais parce que vous avez aussi une éducation religieuse. Oui, sûrement. Mais parce que je crois que c'est profondément... si j'avais pas une foi aussi en l'humain, je continuerais pas à faire ce que je fais. Donc vous êtes résolument optimiste. Oui. Parce que vous croyez en l'humain. Et au bon de l'humain. Au bon de l'humain. Oui, clairement. Et je suis sûre qu'il y en a, qui... Quand je suis dans des phases de doute, c'est souvent ces phrases-là qui me viennent. C'est-à-dire, n'oublie pas que dans chaque humain, il y a du... Enfin, dans chaque, je ne sais pas, mais il y a en tout cas des belles personnes, des bonnes personnes. Ce qui est parfois un discours un peu difficile à entendre. Oui, oui. Quand on vit ce que l'on vit, et quand on lit, voit ou entend ce que l'on entend, quoi. C'est toujours Après, je pense que dans notre essence, je pense que vraiment, il y a quelque chose de pur. Mais ce sont nos scénarios de vie, c'est nos costumes qui ont fait que peut-être aujourd'hui, on est différents, on agit différemment. Merci beaucoup, Nadia. Merci à vous. Merci infiniment. Commentez avec bienveillance comme toujours, partagez, prenez rendez-vous avec Nadia. Je le dis toujours, expérimentez ne serait-ce qu'une fois pour voir un petit peu quels sont les ressentis que vous pouvez avoir au travers de cet accompagnement. Et puis peut-être ensuite prolonger l'expérience pour que vous puissiez enfin trouver cet équilibre que vous méritez tous, que nous méritons tous. Merci infiniment. À très bientôt pour un prochain Portrait Index.